comme ça, ils rencontrent les gens comme ça et c'est cool. Ils devraient en faire plusieurs en fait, dans tous les quartiers. C'est important pour l'avenir de la planète. Hein. Faut que ça fait partie de notre vie en fait, tout ce qui est écologie et tout ça, faut que ça rentre dans notre quotidien. Là, franchement, à chaque fois que je sors d'ici, je dors moins con, on va dire. Là, franchement, si on apprend, c'est des petits gestes qui peuvent être des grands gestes en fait. Vu que c'est un projet qui a été mis en place cette année sur le Rhône, c'est comme un défi en fait. Ça a été fait dans d'autres villes parce que c'est un projet national. Après, il y avait aussi le fait que ça soit dans un quartier populaire. Je trouvais ça vraiment intéressant et moi, c'était plus la dimension sociale que la dimension environnementale. Du coup, j'ai un peu le sentiment d'être un peu moins briefée que les autres sur tout ce qui est écologie, mais j'en ai vraiment, vraiment appris beaucoup, beaucoup. Donc c'est vraiment bien. Ce qui m'a fait choisir ce projet-là par rapport à d'autres projets qui étaient aussi sur l'environnement, c'est le côté créativité et le lancement d'un projet et d'initiatives possibles. Voilà. L'objectif, c'est de faire donc de la sensibilisation aux gestes éco-citoyens dans l'habitat. En fait, on doit faire du suivi de famille. On doit les aider dans l'adoption de gestes éco-citoyens. Donc, on leur propose une vingtaine de gestes éco-citoyens. Donc, par exemple, c'est réduire sa consommation de viande ou réduire sa consommation d'eau ou par exemple réduire le chauffage dans son domicile. Et donc nous, en fait, on doit les accompagner sur la base de 5 heures minimum, des rendez-vous en fait où on les rencontre et avec eux, on les aide à adopter ces éco-gestes. Ces gestes, ils sont classés entre 5 catégories. Donc il y a le thème de l'eau, le thème de l'énergie, le thème des déchets, l'éco-consommation et la qualité de l'air dans son habitat. En fait, ce sont les outils médiataires qui existent déjà au niveau national, qui nous ont été fournis. Donc on a un livret pédagogique et après on a donc ces fiches, ce sont les fiches éco-gestes en fait. Donc nous après on nous les a fournis et on les a adoptés et on a travaillé dessus aussi pour pouvoir les transmettre, enfin, sachant qu'il y en a un certain nombre qu'on pratiquait déjà chez nous. Dans un premier temps, la première action qui était primordiale, c'est de se faire connaître, de se faire voir dans le quartier, parce qu'on ne pouvait pas se permettre, notre objectif étant de recruter des familles volontaires sur un sujet qui ne les concerne pas forcément et qui ne les touche pas forcément dans ce genre de quartier. On a fait d'abord des actions pour se montrer, donc on a commencé avec des actions de café solidaire. On est allé sur le marché aussi. Il y a énormément de passages et beaucoup de gens qui vont faire leur marché. Donc on allait à la rencontre des producteurs aussi, des quelques vendeurs. Ils nous ont vus et petit à petit, puis on allait aux tenues orange aussi, qui fait qu'on est quand même assez bien vus, quoi. Et c'est vrai que c'est pratique parce que les gens ils disent ah oui c'est vous les petits bonhommes orange. On nous appelait même les Casimir quand on est arrivé, c'était rigolo. La base de notre mission, elle est de faire adopter des gestes éco-citoyens. Après, finalement, en fin de compte, on fait de la cohésion sociale, quoi. Enfin, on essaie de faire vivre aussi le quartier, on fait des petits ateliers. En fait, il faut persévérer dans les actions collectives, dans les petits événements comme le café solidaire, où on a fait un stand de démonstration de produits ménagers avant de faire l'atelier, sur le chemin de l'école et sur le chemin du marché, un mercredi matin. On est en train de s'axer un peu sur l'animation aussi, donc aussi avec les enfants, histoire de toucher les générations un peu plus jeunes et aussi les parents du coup. Et on est en train de faire un partenariat avec un centre de loisirs, du Nouveau Mac qui est juste à côté. Et donc là, on est sur un projet de remise en fonction d'un potager. Donc voilà. Et donc ça sera un travail hebdomadaire avec les enfants, les mercredis, aller jardiner avec eux et approcher l'environnement sous un autre axe. Avec le potager, on peut axer sur on peut revenir aux éco-gestes et à autres. Mais on s'écarte un peu, c'est vrai, du projet, mais je pense que c'est aussi important de se diversifier et de ne pas rester vraiment que dans le projet. Notre mission, elle est effectivement de faire adopter des éco-gestes à 30 familles, mais c'est aussi de faire prendre une certaine conscience des choses. On a créé un jeu en fait de société sur l'environnement et les économies d'énergie. On a créé des panneaux pédagogiques pour montrer le parcours des déchets, par exemple, ou le prix de revient sur les ampoules basse consommation.
On a aussi créé un outil pédagogique pour montrer le cycle de l'eau et l'importance de l'eau. Suite au succès et à la redemande de notre atelier sur les produits ménagers, on va donc remettre en place une activité sur les produits ménagers. Pour ce qui est de la diversification et l'ouverture, on va créer un atelier de bouturage pour permettre à nos familles d'avoir des plantes aromatiques dans leur appartement. On a un diagnostic à transmettre aux familles. Donc on leur pose différentes questions dans chaque thématique. Donc les thématiques qu'on vous a citées tout à l'heure, donc déchets, eau, énergie, consommation responsable et qualité de l'air. Et on voit un peu avec eux. Donc c'est une discussion d'1 heure à peu près. On échange, on leur demande un peu ce qu'ils font, sans forcément poser les questions, mais savoir un peu s'ils font le tri, comment conçoivent cet acte-là. Donc il y a plein de petites questions comme ça. Et c'est vrai qu'après, on consulte leurs factures, mais dans un second temps. Donc c'est pas la chose qu'on fait tout de suite, mais pour passer de 9 familles à 30, je pense que dans ce quartier, il faut vraiment se faire connaître, être visible. Et c'est ce qu'on essaye de faire tous les mardis et mercredis en étant présent sur le quartier. Et je pense que le bouche à oreille va vraiment fonctionner. Il faut que les gens soient en confiance parce que en fait, les habitants n'ont pas l'habitude en fait, qu'on s'intéresse à eux. Donc, si on parle de chiffres, c'est vraiment le premier point qu'on aborde avec les habitants. C'est vraiment ce qui attire le plus. Donc en termes de chiffres, un appareil coupe-veille comme ceci va permettre des économies chiffrées à peu près 40 € par an. Donc c'est des petites économies qui, bout à bout, font quand même des économies considérables pour un foyer. Et 40 €, ça peut être une sortie en famille au cinéma ou au théâtre pour tout le monde. Ensuite, pour ce qui est de la consommation d'eau, on a des appareils de mousseurs et de réducteurs de débit qui permettent une réduction de 40 à 50% de la consommation d'eau, ce qui n'est pas négligeable sur une année pour un foyer de 4 personnes. Donc, et aussi, au niveau de l'énergie, on a aussi les ampoules basse consommation qui permettent aussi une réduction de la consommation électrique. Donc ça, ce sont vraiment les éco-gestes qui peuvent être vraiment chiffrés en termes d'économie, qui permettent vraiment d'attirer les résidents. On a multiplié les animations, on les a diversifiées parce qu'on a fait des animations, des ateliers en intérieur, en extérieur, des jeux pour les enfants. Et puis on a aussi fait du porte-à-porte. On avait un objectif de 15 à 30 familles. On était à 9 familles, il me semble, la dernière fois, ce qui faisait 3 familles par binôme. Et aujourd'hui, on est à 15 quasiment. Ce qui fait maintenant donc 5 familles par binôme. Donc on est dans le bas de notre fourchette, ce qui est plutôt pas mal, apparemment, en comparaison au niveau national avec d'autres équipes médiataires, surtout pour une première année dans un quartier. Si ça a marché, c'est parce que les gens nous ont déjà vus en fait en animation, ils savent qui on est. Les gens qui nous avaient jamais vus, en général, ils sont restés plutôt sceptiques. Bon, après, je vais quand même relativiser un peu notre succès, parce que ça fait seulement 15 familles sur 300 logements. Donc c'est une dynamique qui se crée. Donc c'est pour ça, d'où l'importance que le projet se pérennise et qu'il y ait une autre équipe l'année prochaine, parce qu'il y a encore des familles qui n'ont peut-être pas osé s'engager cette année, qui ont vu d'autres familles s'engager, ça va les encourager à rentrer dans le programme l'année prochaine. Nos partenaires sont conscients que c'est un travail de longue haleine et que c'est des résultats qui ne peuvent pas se mesurer à court terme. Mais étant donné que dans les charges, il y a énormément, il y a l'eau de comprise, le chauffage. Après, c'est au niveau de la régularisation qui c'est 1 ou 2 fois par an qu'on peut voir les résultats, donc on ne les verra pas tout de suite. Donc on travaille avec des partenaires qui nous soutiennent, du coup, qui nous fournissent des formations. Notamment, on a eu déjà EDF, Veolia, donc l'eau. Donc ils nous ont fait des formations sur comment lire une facture ou comment l'eau elle est récupérée sur le Grand Lyon. On a aussi Écosystème et Éco-emballage qui sont des organismes de recyclage, donc qui ont pu nous former sur ce qu'on pouvait faire et la seconde vie des déchets. Voilà. Et après, au niveau national, il y a un certain nombre de partenaires comme Bouygues Immobilier, AG2R La Mondiale, la Fondation Massif et le bailleur social, bien sûr, le principal partenaire, qui est donc porteur du projet avec unicité, c'est Villeurbanne Est Habitat. Je pense qu'on a une grande diversité au sein de l'équipe, donc que ce soit au niveau de l'âge et au niveau des parcours, ce qui peut en faire une force et ce qui permet aussi d'avancer et de pouvoir avoir différents avis sur différents points. On partage beaucoup entre nous
Et déjà, on a tous des petits plus qui viennent de nos parcours différents. On a tous des petites caractéristiques. Et après, on essaye aussi de partager et de faire ensemble qu'on soit tous au courant d'à peu près tout. Pour l'environnement, le développement durable et l'écologie, donc je pense qu'on se rejoint quand même pas mal sur ces valeurs-là, même si entre nous, il y a aussi très souvent des gros débats sur beaucoup de sujets environnementaux. Après, on travaille en binôme, donc oui, il y a un équilibre, mais l'idée, c'est qu'on soit tous calés dans tout ce qu'on raconte, quoi. Donc, on ne peut pas se permettre de pas du tout maîtriser, par exemple, le coupe-veille, même si on est super bon en relationnel. L'idée, c'est qu'on passe quand même beaucoup de temps tous ensemble, et c'est que, voilà, dès que quelqu'un a trouvé un nouveau truc, voilà, on le partage, quoi. En termes de méthodologie aussi, c'est hyper constructeur parce qu'on se retrouve tous les 6, 2 jours par semaine, tout seul dans notre local. Donc c'est à nous de tout construire. On n'a pas de chef au-dessus de nous, quelqu'un qui nous dise il faut arriver à telle heure, sinon t'es puni, il faut faire ceci, cela à tel moment. Mais du coup, ça nous a demandé un gros travail d'organisation et puis, voilà, c'est nous qui avions à tout construire, si ce n'est les partenariats qui étaient déjà là en amont, quelque chose qui est déjà énorme. Mais du coup, ça nous a appris aussi à travailler avec différents partenaires et c'est nous qui conditionnons, entre guillemets, un peu toutes ces relations, quoi. C'est vraiment à nous de gérer tout ça et... c'est énorme d'apprendre tout ça comme ça. Puis rapidement, en plus, on a dû développer des compétences super rapidement pour être efficace. Des fois, j'entends des gens parler de quartier alors qu'ils n'ont jamais mis les pieds, quoi. Mais il faut aller voir, faut aller un peu discuter avec les gens. Faites un tour du marché. Je pense que c'est le marché le plus vivant que j'ai jamais vu, moi, personnellement, quoi. Et sur Lyon, je veux dire, vous allez dans un marché sur le centre-ville et ici, ça n'a rien à voir, quoi. Je sais pas, il y a une vie qu'on retrouve pas forcément dans le centre, parce que en fait, c'est des gens qui se voient tout le temps. C'est des gens qui habitent un petit peu tous en périphérie, comme ça, et puis qui se croisent finalement un peu régulièrement, et voilà. Je trouve que c'est différent. C'est pas mieux, c'est pas moins bien, c'est différent, et je pense qu'il y a plein de gens qui devraient aller voir un petit peu ce qui se passe ailleurs. Alors, je pense que j'avais des préjugés sur les quartiers parce que ce qu'on raconte, ce qu'on nous transmet dans les médias. Et Vaux-en-Velin, c'est la crise des banlieues. Et en fait, j'ai rien retrouvé de ce que j'avais vu dans les médias en fait. et c'est très facile très facile, ça dépend, mais finalement c'est beaucoup plus facile de créer des liens avec des gens dans le quartier que ce que je pensais. Et moi je trouve ça super intéressant de se confronter à des choses que j'aurais pas pu rencontrer ailleurs. J'avais pas tant de préjugés que ça quand je suis arrivé. J'en avais quand même un petit peu vu la crise des banlieues et l'approche de certaines personnes dans mon entourage qui ont dit ouais c'est Vaux-en-Velin, ça craint, tu vas te faire agresser dès que t'arrives. Ouais, c'est pas encore arrivé donc tout va bien. Et je pense que c'est beaucoup plus simple de créer des liens ici qu'en centre-ville. C'est vrai que c'est un univers que je fréquentais pas forcément avant. Je dis univers parce que c'est vraiment tout autre chose. Et par exemple, je pensais pas qu'on pouvait... donc on fait un suivi des familles. Et donc forcément, des fois, on est amené à aller chez elles. Et c'est vrai que là, on nous ouvre les portes dès le premier rendez-vous. Voilà, on est accueillis chez eux, on nous sert le café, on est assis. C'est vraiment quelque chose qu'on peut peut-être pas forcément retrouver dans d'autres quartiers. Et c'est vrai que il y a beaucoup de préjugés qu'on accumule tout au long de la jeunesse et autres. Et quand on vit dedans et qu'on voit comment c'est et qu'on a justement cette mission qui nous rapproche de la population, on change tout à fait d'avis, quoi. Et c'est vraiment important de le dire.